le frère Yamsi Yanké Christian, qui adore l'Assemblée 1 de Congo. Gloire à Dieu. Frère, il faut dire que Dieu est vraiment Dieu. Dieu sauve, Dieu délivre et Dieu protège. Hier, qu'on avait fini, je devais rentrer. Il faut dire que je partais avec la sœur Hortense, un frère appelé Frère Fernand. Et il y avait 2 âmes de Condé Pro. Et je devais amener ça sur la moto. Maintenant, quand j'ai fait toutes ces courses, je devais partir seul maintenant sur Kibonois. Parce que c'est là-bas que j'habite. Frère, il faut dire qu'on trouve ces villages avant de trouver Kibonois. Ici, là-bas, c'est 15 km. Quand j'ai dépassé 4 villages, le 5e village, le village après mon village, frère, Dieu m'a délivré d'un accident. Il m'a sauvé. Sinon, aujourd'hui, je ne serais pas là. Mais j'ai vu la même force de Dieu. Parce que le car venait, considère sur un tournant. Moi, je ne voyais pas devant. Et aussi, ils n'ont même pas signalé pour dire que, bon, il y a un dépassement, ou bien faire les phares pour savoir qu'il y a un dépassement. Subitement, je vois le dépassement. Et Dieu. Voilà, Dieu. Je suis le frère Afro-Gadio Jonas. Et je faisais le pasteur Thieu. J'adore à l'Assemblée de d'Aouyansou. Amen. Je vais dire merci au Seigneur pour ce rôle bien fait. Ce sont des témoignages de guérison. Et le pasteur nous a amené à réclamer la guérison de nous-mêmes et de nos parents. Amen. J'ai le fils de ma tutrice. Il travaillait dans une mine et il a contracté une maladie presque incurable, l'insuffisance rénale. Et ça fait pratiquement 2 mois qu'il est subboqué. Et il a été interné au CHU sur 1 mois. Et là, j'ai contacté le pasteur Adou. Nous sommes allés dans le ministère au CHU. Et après ça, j'ai vu certains frères, le frère Armand, le frère William, nous sommes encore allés dans le ministère, on allait prier pour lui. Amen. Et également, j'ai dit, mais cette dame m'a fait vraiment du bien, parce que depuis 2014, je suis chez elle. Elle m'a fait du bien. Il faudra vraiment que je m'identifie pour la soutenir, pour la guérison de son fils. Amen. Et je leur ai dit, avant le renversement des principautés, je leur ai dit que Dieu m'inspire à leur dire qu'on prenne un moment de jeûne en plus de la prière, puisque chaque soir on prie pour sa guérison. Et nous avons observé un moment de jeûne de 3 jours complet. Bon, elles ont fait passer, moi j'ai fait complet. On a prié, on a prié. Mais il faut dire que tous les examens de ce frère, tous ces examens délivrés par les médecins au CHU étaient mauvais. Et les examens révèlent qu'aucun de ces reins ne fonctionnait. Amen. Mais par la puissance du Seigneur Jésus, par la miséricorde, et par la prière, et par cette période de renversement des principautés, Dieu a eu pitié de lui. Avant de conclure, il faut dire que chaque nuit, entre hier lui-même à 1h du matin, la vie est réglée. Je rentrais dans sa chambre, elle avait la main sur son fils. Il était rempli de foi, il avait prié foi, il grignotait. Et un autre encore qui n'est même pas chrétien, pour eux, ils attrapaient leur fils qui était en train de partir. Parce que leur sœur leur a dit que la nuit d'hier, là, l'enfant devrait mourir. Si on n'envoyait pas l'enfant chez une prophétesse, il dit à la vieille, il ne faut pas obéir à ça. Si on doit envoyer cet enfant chez une prophétesse, mieux vaut envoyer cet enfant chez le pasteur Adou.
Le pasteur lui est plus prophète que cette prophétesse où vous voulez l'envoyer. Amen. Et j'ai prié. Il est encore en vie. Il marche ce matin. Il mange. Et... je bénis le nom du Seigneur. Il le maintient en vie. Pour cette guérison qu'il attend, il a déjà fait. Il attend de accorder à ce frère. Amen. Nous voulions exhorter les frères à garder la pensée de Dieu. Lisons ensemble Jean chapitre 13, les versets 34 et 35. Tous ceux qui aiment les divisions ne peuvent pas avoir la puissance de Dieu. La puissance que Dieu a donnée à l'Église. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Pendant que nous sommes en train d'intercéder, pendant que nous sommes en train de prier, si tu n'as jamais aimé les frères, il faut apprendre à aimer les frères. L'amour des frères est une grande puissance. Je vous ai dit dès le premier jour, nous venons pour nous unir à l'esprit de nos frères afin d'implorer la faveur de Dieu. De sorte que là où seule ma prière n'a pas été entendue par Dieu, elle sera entendue quand nous serons plusieurs. Là où il y avait de la résistance, là où il y avait un manque de victoire, manque de délivrance, avec le concours de mes frères, j'aurai la victoire. Tu auras la victoire. Donc nous voulons supplier les frères de développer une grande capacité d'aimer les frères. Il faut aimer les frères. Jésus dit, il y aura des scandales dans ce monde. Mais malheur par qui le scandale arrive. N'offense pas un frère et tu restes sans réparer. Si un frère dit tu l'as offensé, demande-lui pardon. Ne discute pas. Demande-lui pardon. Répare toutes les offenses envers les frères en Christ. Les frères en Christ. Les gens pour qui Jésus a versé son sang pour eux. De les offenses. Ne pense pas que tu peux offenser un frère et puis aller t'arrêter pour prier et tu vas te dire non. J'ai souvent exhorté les frères sur ce passage. Mais le Seigneur me permettait de comprendre que plusieurs d'entre nous, nous ne recevons pas tout ce que nous demandons à Dieu par manque d'amour pour les frères. Tout simplement. Ça peut vous étonner. Manquer d'aimer les frères, pour qui Jésus a versé son sang, il te disqualifie. Et personne ne vous trompe. Aime les frères.
J'allais même dire honore les frères. Alléluia. Ne faisons pas comme les non-croyants qui disent œil pour œil, dent pour dent. Mais si tu m'aimes, je vais t'aimer. Tu m'as salué, je dis tu vas être salué. Si tu ne me salues pas, mon chemin ne passe pas sur ta tête. C'est comme ça les païens parlent. Mais un enfant de Dieu, il pardonne. Dans Marc 11, verset 25, il dit si tu dois prier, que tu te souviennes que ton frère t'a blessé. Ce n'est pas toi qui as fait du tort, hein. Ton frère t'a fait du mal. Et que tu te tiennes debout, tu veux prier. Tu te souviens que mon frère là, il a mangé, il m'a blessé. J'avais dit que moi aussi, je vais manger et puis pas lui donner aussi. Si tu veux prier, que tu te souviens de ça, la Bible tu règles, tu restes la séance dedans. Tu te demandes pardon toi-même et tu te pardonnes. Tu dis deuxièmement, je vais partager avec mon frère. Avant de commencer à prier. Il y a beaucoup de frères s'amusent avec ça. Donc, quand vous voyez parfois, je dis, salut ton voisin. Tu arrives, il était derrière. Tu viens t'asseoir, tu ne le salues même pas. Quand on finit, salut les frères. Si ton bac ou ton taxi n'est pas encore arrivé, salut les frères. Dieu te regarde, Dieu me regarde. Alléluia. L'amour des frères est une grande puissance. Aimer les frères. Les démons, quand ils veulent t'attaquer, ils vont te séparer des frères. Il va te faire voir que tel frère comme ça, tel frère comme ça, et il commence à te séparer. Et tu vois que tu es le seul qui va rentrer au ciel. Que tous vont passer à côté. Par conséquent, tu ne dois pas te mélanger avec eux. Et puis un jour, l'ennemi commence à t'attaquer parce qu'il t'a déjà isolé. Donc pendant que nous sommes en train de prier, faites tout pour développer une grande capacité de aimer les frères. Si un frère marche sur ton pied, pardonne. Alléluia. Si un frère marche sur ton pied, pardonne. Quand Dieu voit un peuple où il y a l'amour, il descend. Il va résoudre certains problèmes même qu'on ne lui a pas demandé de résoudre. Il peut nous accorder certaines faveurs qu'on ne lui a même pas demandé. Parce qu'il voit ce que nous sommes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc prions ensemble. Prions que Dieu prend l'engagement d'aimer les frères. Un démon peut tomber. Dès que tu dis Seigneur, je prends l'engagement d'aimer les frères, un démon peut partir. Ensemble, prions le Seigneur. Tu vas présenter ta famille au Seigneur. Tu vas montrer au Seigneur les calamités qui minent votre famille, les difficultés. Et tu vas demander pardon pour les pasteurs qui ont chassé les évangélistes. Les gens sont venus dans la famille pour prêcher. On les a chassés. Tu as entendu. Ne fais pas comme si c'était rien.
Il y a des familles qui pratiquent la méchanceté. Et tu sais, dis, voici ce que nous faisons. Tu dois dépeindre la situation de ta famille devant Dieu. D'une manière réelle. Ne t'amuse pas. S'ils ont tué les gens, il y a des familles où ils ont égorgé les gens. Ils ont tué. D'autres, c'est en sorcellerie. Mais il y a des familles, c'est physiquement. Que tu sais que pour installer le marché, ils ont attrapé un albinos. Ils l'ont enterré là vivant. Pour faire telle chose. On nous a raconté. Pour installer le village, voici tel sacrifice ils ont fait. Dis ça à Dieu et demande pardon. Quand le roi est mort, on a attrapé des hommes vivants, on a couché, ou bien coupé les têtes pour mettre en bas avant de mettre son cercueil. Tu sais ça. Quand lui est mort, il a privé des mères de leurs enfants parce que lui est mort. Donc, supplie Dieu de demander de pardonner à la famille. Donc, dis Seigneur, tu es vrai. Ma famille est en difficulté. Comme les enfants d'Israël ont été amenés en captivité, en souffrance. Mais nous, quoique rester en place, nos difficultés sont là. À longueur de journée. Chaque année, nous espérons que ça va changer. Mais ça a toujours été la même chose. La sécheresse, les difficultés. Regarde les maladies. La détresse. À cause de nos idolâtries. À cause de nos sorcelleries. À cause de tout ce que nous avons pratiqué. Il y a les envoûtements. Nos enfants, nos jeunes gens et nos jeunes filles se sont livrés à la prostitution. Parce que nous-mêmes, nous avons adoré les statuettes, les cours d'eau. Nous avons adoré la créature au lieu du Créateur. Ceux qui ont travaillé ont mis leur argent dans l'alcool, dans la boisson, dans la prostitution. Oh Père, nos plantations ont été vendues à Satan et à ses démons. Depuis lors, c'est la misère. C'est la misère. Oh Père, pardonne. Regarde notre souffrance. Et pardonne. Pardonne-nous. Continue de prier. Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Les ténèbres se disent. Jésus règne en moi maintenant. Lève ta main aussi de victoire. Dis au nom de Jésus-Christ, c'est ma victoire aujourd'hui. C'est ma victoire.